Alors, bonjour, chers amis. Content de vous retrouver. Francis Joannette, diacre permanent du diocèse de Montréal. On continue nos capsules avec l'abbé Gaëtan Matteau, qui est prêtre catholique aussi du diocèse de Montréal. Bonjour, Gaëtan. Salut, Francis. Toujours un plaisir de te retrouver et répondre à des questions. Je crois que les gens, c'est une manière peut-être de nous rejoindre ou de poser des questions qui ne poseraient peut-être pas ouvertement, mais elles le font de façon anonyme parce que, comme on le sait, on nomme pas de nom, mais c'est des questions qui sont assez percutantes. On en a répondu plusieurs, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, comment a été ta semaine jusqu'à présent? Ah, bien. Bien, Oh. je commence à travailler un petit peu plus. Là. Je commence à m'occuper parce qu'on prépare le déconfinement. On commence à préparer les églises en conséquence. Oui. Et je pense que ça va prendre beaucoup de souplesse de la part des paroissiens. Alors, pour ceux et celles qui fréquentent les deux églises, Saint-Léopold et Saint-Ferdinand, soyez On va prêts. fonctionner avec des assemblées réduites. Eh bien, tu es prêt à répondre à nos questions, Gaëtan? Oui. Alors, une question qui nous vient d'un homme qui nous dit ma femme souffre d'Alzheimer. Avant qu'elle perde tous ses moyens, croyez-vous que je peux lui proposer l'aide à mourir? Ouais, ça, c'est difficile à répondre parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médecin. Écoute, devant un cas comme ça, je sais que l'Alzheimer est une maladie terrible. Mais pour avoir vécu l'expérience personnellement dans ma famille avec des gens qui étaient atteints, dont une tante que j'aimais beaucoup, je pense que le gros, à mon avis, c'est mon avis personnel, je pense que le plus gros problème de la maladie de l'Alzheimer, c'est que ce n'est pas la patiente ou la personne qui est atteinte d'Alzheimer qui souffre. Ce sont les gens autour de la patiente qui souffrent. Oui. De ne plus être connus, de ne plus avoir de contact, de ne plus avoir le même contact qu'avant, de ne plus vivre les mêmes choses qu'avant avec cette personne-là, de poser des questions que la personne ne peut pas répondre. Je pense que c'est la famille autour de la personne qui fait de l'Alzheimer qui est beaucoup plus malheureuse que la personne elle-même qui en fait, si elle est bien guidée, si elle est bien accompagnée, si elle est dans un centre ou qu'elle est à la maison, mais qu'elle a des gens qui s'occupent d'elle. Parce que demander l'aide à mourir, c'est une grosse question. Là. C'est autant au niveau de la foi qu'au niveau de la conscience morale. Est-ce qu'on a le droit de dire cette personne-là souffre, je ne veux plus qu'elle souffre? Parce que est-ce que la personne qui fait du Alzheimer souffre? Oui. Ou est-ce que c'est l'entourage de la personne qui souffre et qui a peur de souffrir davantage avec le temps? Oui. Mais comme je dis, là, comme j'ai dit au début de l'entrevue, c'est mon idée simplement personnelle, basée sur mes expériences personnelles avec le Alzheimer. Mais c'est sûr que je ne suis pas pour l'aide à mourir. Parce qu'à mon avis, je ne sais pas, il faut aller des fois dans la vie au bout de ses souffrances pour grandir, pour apprendre, pour cheminer. Je sais que c'est une réponse qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais je ne sais pas. Honnêtement, là, moi, demander l'aide à mourir, je me dis que c'est une question de grosse morale chrétienne et individuelle, personnelle. Oui, tout à fait. De toute façon, on invite la personne qui a posé la question ou les gens que ça interpelle à communiquer avec toi. On va mettre dans la description plus bas le numéro de téléphone donc, et l'extension, le poste pour te rejoindre. Oui, parce que je pense que les personnes qui entourent la personne qui fait du Alzheimer sont souvent les personnes qui sont le plus en détresse. Oui. Encore là, c'est mon idée personnelle. Je condamne pas non plus ceux qui demandent l'aide à mourir. Ils ont leur raison. Ils ont leur approbation de la médecine et des psychologues, des psychiatres. Oui. Je ne les condamne pas, mais je n'approuve pas. Juste cette question-là, dans le fond, on pourrait faire, c'est très polarisant. Moi, tu le sais, je fais du bénévolat, je fais beaucoup de ministères en gériatrie, qui sont des personnes généralement en perte d'autonomie, soit perte cognitive ou perte d'autonomie, justement, du corps. Et c'est très interpellant. Mais en même temps, je peux dire que j'ai vu beaucoup
tu parlais souvent d'espérance pendant cette pandémie. Alors, je voyais beaucoup d'espérance puis de belles choses se produire avec des gens atteints d'Alzheimer. Alors, c'est sûr que c'est déstabilisant, très Ouais. déstabilisant. Mais c'est très personnel aussi, effectivement. Ouais. La deuxième question qu'on a, Gaétan, c'est, ça nous est posé de temps en temps, ça me ramène à mes cours au grand séminaire. Quelle est la différence entre le péché véniel et le péché mortel? Ah. Écoute, un péché véniel, si on se reporte à il y a 50, 60 ans, tu volais un bonbon, c'est un péché. Tu volais un 5 sous, c'est un péché. Mais c'est des péchés véniels parce que c'est des péchés qui ne portent pas à conséquence. Tu sais, c'est pas, tu vas pas tuer quelqu'un, tu vas pas faire Oui, un vol qui met en danger la vie des gens ou tu vas pas faire. C'est sûr qu'il faut juger les fautes parce que moi, péché, ouais, il faut juger les fautes d'après quel est le mal que cette faute-là fait à l'autre. oui, Par contre, je me suis toujours dit, si je vole un bonbon dans un dépanneur quand j'avais 8 ans, puis je volais un bonbon d'un dépanneur, il faut que je sois quand même conscient que le bonbon, il n'était pas à moi, je ne l'ai pas payé. Alors, envers le marchand, je suis en faute. oui, Mais ça n'entraîne pas une grosse conséquence. Ça ne mettra pas le marchand en faillite, puis écoute, il va passer par-dessus, là. Mais oui, c'est parce qu'à un moment donné, le bonbon peut se transformer en un diamant. Puis après un diamant, il peut se transformer en lingot d'or ou en attaque contre une banque. oui, Et souvent, tu sais, le péché ou les fautes, les fautes qu'on fait, des fois, si on ne travaille pas dessus, ils nous entraînent à aller un peu plus loin. oui, C'est là qu'il peut y avoir une dérive. oui, Mais le péché mortel, c'est, écoute, je pense, puis je reviens, je n'ai déjà parlé dans une homélie, le plus grand péché qui existe, mortel, c'est le péché contre l'esprit. oui, C'est-à-dire faire du mal en ayant l'intention de se séparer du Christ, oui, en voulant couper le lien avec le Christ. Il n'y a pas de faute plus grande que celle-là au monde. oui, Mais tout péché, qu'il soit véniel ou mortel, parce que si on parle d'un meurtre, là, c'est une faute beaucoup plus grave, on a enlevé la vie à quelqu'un, euh, tout péché doit nous amener à réfléchir et tout péché doit nous amener aussi à une introspection de nous-mêmes en se disant pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi oui, je l'ai volé le bonbon? Pourquoi oui. j'ai volé la bague à bijouterie? Qu'est-ce qui me motivait à faire ça? Et c'est là peut-être qu'avec la réflexion, on peut arriver à s'améliorer et à dire, bon, ben là, OK, là, c'est assez, là. Parce que dans le fond, tout péché fait du mal aux autres. Oui, tout à fait. Et si on Amen. parle des péchés de, écoute, je vais aller loin, là, si on parle d'un péché de masturbation, ben, un péché de masturbation, c'est un péché par orgueil. Parce Oui, que c'est un péché d'égoïsme, si on veut, parce qu'on s'approprie du plaisir qu'on devrait partager oui, avec notre épouse ou notre conjoint. oui, Alors, tu sais, dans toute faute, je pense qu'il faut, quand on est conscient qu'on a fait quelque chose de pas correct, il faut que ça nous amène à réfléchir et à nous demander pourquoi je l'ai fait et pourquoi, qu'est-ce que ça fait de mal aux autres, à qui ça a fait du mal. oui. Alors, je pense que c'est ça qui est le plus important quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose de pas correct. Il faut réfléchir et se dire pourquoi j'ai fait ça. Ça aussi, ça me ramène dans mes cours de morale au séminaire. Ah oui, Hein? on voyait ça en long et en Parce que large. quand on revient en nous-mêmes et qu'on se demande pourquoi je l'ai fait, ça nous oblige à nous questionner. Oui, Ça nous oblige des fois aussi à nous rendre compte qu'on a un problème à quelque part qui n'a pas été réglé, qu'il oui. faudrait peut-être régler. Justement, écoute, la troisième question est en lien avec ça. C'est il y a un médicament, il y a une pilule contre le péché mortel, c'est la confession. Et la troisième question qui nous est posée, on le voit, les gens, je crois, souffrent de ne pas pouvoir avoir la communion, mais aussi le sacrement du pardon. Alors, la troisième question, c'est j'ai besoin de me confesser, Gaétan. Est-ce qu'on peut le faire par téléphone? Malheureusement, non. Ni par téléphone, ni par Skype, ni par Zoom,
Une confession doit être faite en direct entre le pénitent et le ministre de la confession. Et on ne peut pas le faire par courriel ou texto. Je ne peux pas donner l'absolution par texto ni par Zoom. Par contre, je suis toujours disponible au presbytère sur rendez-vous pour recevoir les gens en respectant la distanciation, pour entendre les confessions et donner le pardon aux pénitents. La quatrième question qui nous est posée, on entend souvent parler de chrétiens et souvent de catholiques. Et la personne nous pose la question, est-ce la même chose? Le terme chrétien se rapporte à tous ceux qui sont baptisés dans la foi en Jésus-Christ. Ouais. Ça, c'est ce qui englobe tous les chrétiens. Donc, les catholiques de rite romain sont des chrétiens, mais de l'Église catholique. Si je prends les Melkites, ce sont des chrétiens de l'Église orientale melkite ou syriaque ou, je ne sais pas moi, si je prends les baptistes évangéliques, ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils adhèrent à Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens. Alors, le terme chrétien englobe tous ceux qui sont baptisés et qui sont baptisés dans la foi en Jésus-Christ. Mais dans cette grande dénomination de chrétiens, il y a les catholiques, les communautés de rite oriental, les baptistes évangéliques, les orthodoxes, les anglicans. Alors, ce sont toutes des communautés qui ont des pratiques peut-être un peu différentes, une façon de vivre leur foi un petit peu différente, mais qui sont tous baptisés dans la foi en Jésus-Christ. On a une question bonus qui m'a été posée à moi. Parce que généralement, c'est un diacre et son curé. Les questions s'adressent aux prêtres. Mais celle-là, la cinquième, s'adresse à moi. Puis ceux qui ne me connaissent pas, je n'avais pas de barbe avant. Puis là, je suis rendu avec une barbiche. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question si je m'étais laissé pousser la barbe pour ressembler à notre curé. Répondons à ce que tu as répondu tantôt, Gaétan. Je ne sais pas pourquoi tu te laisses pousser la barbe. C'est probablement parce que les barbiers sont fermés ou non parce que tu es trop paresseux pour te raser. Ah, peut-être ça. Mais de toute façon, tu ne seras jamais aussi beau que ton curé. Alors, il a répondu même à cette question-là. Mais en fait, non, c'est pas pour ressembler à Gaétan. En fait, si j'avais un peu sa sagesse, ça serait bien. Puis son espièglerie aussi. Mais ça, je l'ai déjà. Je suis pas mal équipé de ce côté-là. Mais non, c'est juste un look de confinement. Et puis, ça verra peut-être à partir. Mais bon, mis à part mon épouse, tout le monde aime bien ça. Alors, quand même, ça ne fait pas si mal. Bon, ben, pas si mal. Alors, tu vois-tu? Alors, qui s'y frotte s'y pique. Alors, encore une fois, merci Gaétan d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je vous rappelle, si vous avez des questions, si vous êtes de confession catholique, si vous êtes même protestant, si vous êtes athée, si vous êtes de musulman, juif, n'hésitez pas à envoyer des questions. N'hésitez pas. Vous avez des questions, écrivez-nous sur le site de la paroisse qui est www.pastoffabreville.org. Et l'abbé Gaétan Matteau se fera un plaisir d'y répondre. Merci encore, Gaétan, et on se revoit la semaine prochaine. Merci, Francis. Bye-bye. Prends soin de toi. Toi aussi, au revoir.